La parabole du bon samaritain. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Le bon samaritain. C'est probablement la parabole la plus connue de toute la Bible. Et presque tous les chrétiens sont unanimes pour dire que le message de cette parabole est de nous inciter vivement à aider notre prochain. D'ailleurs, beaucoup d'organisations chrétiennes et beaucoup d'œuvres caritatives citent cette parabole pour justifier leur existence. Après tout, n'est-il pas évident que Jésus, dans cette parabole, nous encourage à lutter pour la justice sociale, à s'occuper des opprimés, à secourir les pauvres, à aider les SDF. Cette parabole n'est-elle pas un appel à nous tous à faire comme l'abbé Pierre ou comme Mère Teresa, comme le disent certains catholiques? Eh bien non. Ce n'est pas du tout son message, mais pas du tout. Bien au contraire. La première chose que je veux dire est que cette parabole ne peut pas avoir le message social qu'on lui prête. Pourquoi pas? Parce que toutes les paraboles ont le même thème. C'est le thème du salut. Oui, mes amis, toutes les paraboles, sans exception, concernent le salut et rien d'autre. Et si vous pensez qu'il y a des paraboles qui ont un message autre que le salut, je crois que l'on peut dire que c'est une preuve que vous ne comprenez pas les paraboles, comme beaucoup de Juifs à l'époque de Jésus. Cette parabole ne parle donc pas de la nécessité de s'engager dans les œuvres caritatives. Loin de là. Cette parabole parle du salut. Cette parabole montre non pas l'importance d'aider les autres, mais l'importance d'entrer dans le royaume de Dieu pour sauver son âme. Et cette parabole montre aussi que ce n'est pas par les œuvres que nous y entrons. Alors,
comment est-ce que cette parabole du bon samaritain montre-t-elle l'importance du salut par la foi? Comment est-ce qu'elle montre l'importance du salut par la foi? Eh bien, c'est parce que le docteur de la loi qui a posé la question à Jésus, il se trouvait juste. Il était juste à ses propres yeux. Il pose une question à Jésus, non pas pour trouver le salut, mais pour tester Jésus. Quand Jésus lui dit comment hériter la vie éternelle, il pose une autre question pour se justifier, pour se montrer intelligent. Cet homme, ce docteur de la loi, n'était pas sincère. Il était une montagne d'orgueil. Et son arrogance spirituelle est démontrée lorsque Jésus lui répond que pour hériter la vie éternelle, il doit aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, et il doit aussi aimer son prochain comme lui-même. Or, à ce moment-là, ce que cet homme aurait dû répondre à Jésus était « Mais maître, c'est impossible de faire cela. Je n'arriverai jamais à aimer Dieu de tout mon cœur. Je n'arriverai jamais à aimer mon prochain comme moi-même. » Et à ce moment-là, Jésus lui aurait annoncé l'Évangile. Mais cet homme ne répond pas cela. Il veut se justifier. Et il demande à Jésus sa définition du mot prochain. Il pose la question, et qui est mon prochain? Mes amis, vous vous rendez compte? Cet homme a le sauveur du monde devant lui. Et plutôt que de se jeter devant lui et demander la miséricorde, il demande à Jésus sa définition du mot prochain. Quel aveugle! Donc, Jésus lui raconte cette histoire. Et à la fin, c'est Jésus qui lui pose une question. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et ensuite, Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. C'est à remarquer que le docteur de la loi demande à Jésus, qui est mon prochain? Mais Jésus lui demande, et toi, es-tu un prochain pour les autres? Voilà la question importante que Jésus lui pose pour répondre à sa question sur la vie éternelle. Jésus lui dit, ici en quelques mots, si tu veux hériter la vie éternelle, il faut aimer Dieu de tout son cœur et il faut être un prochain pour les autres. Donc, posons-nous la question, c'est quoi être un prochain pour les autres? Eh bien, c'est de se comporter comme le bon samaritain. Et qu'a-t-il fait, le bon samaritain? Eh bien, il a secouru un inconnu qu'il a croisé sur la route. Il l'a soigné, il l'a mis sur son âne et il l'a amené dans une auberge. Il a passé la nuit à ses côtés à le soigner et il a dit à l'hôte le lendemain matin de dépenser ce qu'il voudrait pour cet homme et que lui-même le rembourserait à son retour. Il faut être conscient qu'en promettant cela, il s'est mis dans une situation où il pourrait très bien se faire escroquer par l'hôte de l'hôtel pour cet inconnu. Autrement dit, le bon samaritain a dépensé sans compter pour le bien-être de cet inconnu. Voilà ce qu'il a fait. Et moi, je vous pose la question, pour qui ferait-on cela? Pour qui est-on prêt à dépenser sans compter pour assurer le bien-être? Eh bien, je pense qu'on peut répondre qu'on le ferait surtout pour soi-même. On est prêt
à dépenser sans compter pour notre propre bien-être. Mais voici le coup de poing de cette parabole. Jésus dit à ce docteur de la loi qu'il doit faire comme le bon samaritain, c'est-à-dire qu'il doit se comporter avec l'inconnu qu'il croise et qui est dans le besoin, comme si l'inconnu était lui-même. Aimer ton prochain comme toi-même. Donc, ce dont il faut être conscient, c'est que son devoir n'est pas de donner une pièce à l'inconnu. Son devoir n'est pas de donner une pièce à l'inconnu et après de passer sa route. Son devoir n'est pas non plus de lui payer un repas et après partir. Son devoir n'est même pas de lui trouver un toit et ensuite s'en aller. Son devoir, c'est de mettre tous ses moyens à la disposition de cet inconnu. Bref, son devoir, c'est d'agir avec lui comme il ferait pour lui-même. Et son devoir, c'est de faire ça non seulement pour cet inconnu, mais pour chaque individu qui est dans le besoin qu'il croise. Et son devoir est de faire cela non pas seulement pour une journée, mais tout au long de sa vie, chaque jour de sa vie. Voilà ce que c'est être un prochain selon Jésus. Et à ce moment-là, le docteur de la loi aurait dû dire, mais maître, ce que tu demandes est impossible, je ne peux pas faire cela. Aide-moi. Je veux la vie éternelle, je veux hériter la vie éternelle, mais je suis incapable de faire ce que tu me demandes. Et alors Jésus lui aurait dit, mon enfant, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi aurait la vie éternelle. Et peut-être ce docteur de la loi aurait-il cru pour sauver son âme et pour hériter la vie éternelle. Mais malheureusement, le docteur de la loi reste silencieux. Et donc Jésus le laisse avec son orgueil et dans son état d'auto-justification. Mes amis, comprenez bien cette parabole. Jésus présente la loi à ce docteur spirituellement orgueilleux. Il lui met la barre très haute pour hériter la vie éternelle. Il exige de sa part rien de moins que la perfection envers Dieu et la perfection envers les hommes pour qu'il hérite la vie éternelle. C'était donc l'occasion pour cet homme de reconnaître son impuissance devant les exigences de la loi et de chercher un sauveur. Mais cet homme se considère comme juste. Il se croit capable de garder la loi. Il pense pouvoir mériter son salut par ses œuvres. Il se croit capable d'être parfait et donc il n'a pas cherché un sauveur. Car les justes, ceux qui se considèrent justes à leurs propres yeux, ne cherchent pas un sauveur. Ils sont leurs propres sauveurs. Son orgueil lui a fermé les yeux alors que devant lui était le seul homme, H majuscule, le seul homme à avoir aimé le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, tout au long de sa vie, et avoir aimé son prochain comme lui-même. Le seul vrai bon samaritain, mes amis, c'est Jésus. Si le docteur de la loi avait mis sa confiance en Jésus plutôt qu'en lui-même, il aurait hérité la vie éternelle. Non pas par ses œuvres, donc, mais par la foi seule. Le message de cette parabole n'est donc pas une incitation à ce que nous devions tous des abbés Pierre. Bien au contraire.
Cette parabole est là pour nous faire comprendre que si nous pensons que nous pouvons nous justifier par nos bonnes œuvres, comme ce docteur de la loi, alors Jésus veut nous montrer que dans ce cas-là, Dieu ne veut rien de moins que la perfection de notre part. Une conduite parfaite envers Dieu et une conduite parfaite envers les autres tout au long de notre vie. Par contre, si nous confessons devant Dieu notre incapacité à garder la loi, notre incapacité à être parfait, et nous mettons notre confiance en lui, qui a fait tout cela à la perfection pour nous, alors nous héritons la vie éternelle par la foi seule, en Jésus-Christ seul. Mes amis, voilà le message de la parabole du bon samaritain. Le salut par la foi seule, en Jésus-Christ seul.